et hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter donc deux projets que j'ai cousus. Alors, je ne les ai plus en ma possession parce que tout simplement, dès que je les ai cousus, je les ai offerts en fait, donc à une amie qui faisait sa crémaillère et puis à l'autre qui c'était en fait son anniversaire. Mais pas de panique, j'ai pris des photos, peut-être même des vidéos je crois. Bon, vous verrez de toute façon, pour pouvoir quand même vous les présenter. Alors, j'ai tout d'abord cousu la pochette Iva, dans laquelle en fait pour laquelle j'ai utilisé en fait les tissus de la housse de coussin que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et ensuite j'ai également donc réalisé le sac Christy. Là ce sont dans deux tissus que je ne vous ai pas si je vous ai présenté dans la vidéo précédente mais j'ai pas encore cousu dedans. Ils correspondent donc au troisième et quatrième projet de la formation Modesty Couture que je suis actuellement. Donc pour ceux et celles que ça peut intéresser, j'ai fait, enfin, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo puisque j'ai quand même fait un résumé un petit peu de tout ce qu'elle contient dans ma vidéo précédente. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets directement en fait, le lien de ma vidéo précédente dans laquelle j'explique un petit peu le contenu de la formation Modesty Couture en barre d'infos. Voilà, donc je pense avoir tout dit et on peut passer donc à la réalisation de la pochette Iva. Alors, admettons, c'est moi ou la pièce est plus grande? Je sens que c'était pas bon ça. Je me suis plantée. Non, c'était comme ça. Et ben nous recommençons. On découpe, on recouvre. Voici la pochette Iva terminée. Alors cette pochette m'a donné un petit peu de fil à retordre, surtout au niveau de la pose du passepoil, parce qu'en fait, bon alors là c'était une erreur de ma part. Au moment où j'ai dû poser le passepoil sur le rectangle rouge qui est à l'avant de la pochette, donc sur les côtés, je me suis trompée en fait simplement de côté. Je les ai mis en fait sur le sens de la largeur au lieu d'être sur le sens de la longueur. Bon bah, enfin voilà, hein, j'ai décousu puis j'ai recousu. La chance que j'ai eue c'est que j'avais un petit peu peur que je n'avais pas assez de passepoil, puisque bon, on va dire que je prends les tissus, enfin tout ce qui est un petit peu accessoires, les choses comme ça, j'essaye de prendre un petit peu, bon je dirais pas au millimètre, mais j'essaye au centimètre près, d'acheter au centimètre près pour pas avoir trop de surplus ensuite. Ce qui peut me porter défaut si je viens faire une erreur. Là, par chance, c'est rentré, j'en avais assez, donc ça s'est bien passé. Ensuite, la deuxième chose, donc pareil, il y a le passepoil, mais au niveau du rabat. Enfin voilà. Et en fait, je l'ai un moment mal posé, donc ça fait que quand je l'ai cousu, enfin j'avais un petit décalage, donc j'ai redécousu, j'ai recousu. Et puis voilà quoi, on y est arrivé. Donc, j'ai mis pas mal de temps à la faire, mais franchement je suis trop contente du résultat, je la trouve très jolie. Bon, elle fait un petit peu fête, donc je pense pas que ma copine pourra l'utiliser tout le temps, enfin je ne sais pas
on va dire, quelle utilité elle aura choisi de lui donner. Donc, petite anecdote, puisque donc cette pochette, donc, je l'ai donnée pour la crémaillère d'une amie. Alors il faut savoir que ma copine qui faisait sa crémaillère n'habite pas à côté de chez moi, enfin n'habite plus à côté de chez moi puisque c'est moi qui ai déménagé. Donc il y avait à peu près 5 heures de route pour aller chez elle, et enfin de train. Parce que parce qu'en voiture il y a beaucoup plus d'heures, donc en train. Et donc on devait se rejoindre avec mon copain qui lui était en même temps parti voir ses grands-parents par la même occasion. On devait se rejoindre à peu près à 10 minutes, un quart d'heure d'intervalle à la même gare. Alors, il faut savoir que dans la ville, en fait, il y a 2 gares. En fait, il y en a une dans le centre-ville et une en fait à l'extérieur. Et on devait se rejoindre normalement dans la gare extérieure. Sauf qu'il s'est trompé. Et il m'appelle pour m'indiquer Héloïse, j'ai un problème, je suis au centre-ville. Enfin voilà. Donc je lui dis ben écoute, attends, je vais voir de mon côté comment faire. Et j'étais partie voir rapidement sur internet pour savoir si j'avais pas un train, puisqu'il y a 5 ou 10 minutes, quelque chose comme ça, entre les 2 gares. Donc je me suis dit, il y a peut-être un train, enfin voilà, pour que je puisse aller directement au centre-ville, puis je demande à ma copine de directement venir nous chercher au centre-ville et pas à l'extérieur, enfin pas à la gare extérieure. Monsieur, au lieu d'attendre que je lui fasse un retour, a tout compte fait pris un taxi. Voilà, autant dire que c'est pas le même tarif. Donc, il est arrivé à la gare où on devait se retrouver, et donc ma copine est venue nous chercher. Première chose. Bon, deuxième chose qui nous arrivait, enfin surtout à mon copain, c'est que durant la soirée qui s'est super bien, qui se déroulait très très bien, il y a quelqu'un qui a renversé son verre, mais pas un verre d'eau, donc bien collant. Donc j'ai de la chance, enfin je l'ai limite un peu poussé parce que je voulais éviter d'en avoir sur moi parce que moi je n'avais pas d'affaire de rechange, donc je me suis décalée mais en même temps je le poussais pour essayer à me décaler rapidement. Et lui il a été complètement trempé au niveau du pantalon. Le haut je crois pas trop, pas tant que ça. Et heureusement c'est qu'il avait pris, lui avait pensé à prendre des affaires de rechange. Moi j'avais juste pris des sous-vêtements de rechange puisque tout simplement on arrivait à 17 h, on repartait le lendemain à 11 h, enfin j'avais pas changé de tenue, j'allais pas m'embêter à changer de tenue, à alourdir mon petit sac à dos. Et donc bon lui ça tombait bien, lui il avait des affaires de rechange, donc c'était pas trop problématique, ça va. Et troisième et dernière chose, dernière péripétie, lorsque l'on a pris le train de retour, on arrivait donc en avance d'un quart d'heure, ce qui est rare à noter parce que généralement j'arrive généralement 2-3 minutes en avance, enfin voilà, je cours pour avoir mon train, et là, exploit, on arrive plus qu'en avance. Sauf que il neigeait ce jour-là et j'étais en robe avec mon décollant et des bottines, mais il faisait vraiment pas chaud, et là je crois que je suis bien blanche, voilà, c'est quand même mieux je trouve. Donc voilà, donc j'étais en robe avec des bottines, je me les pelais un petit peu quand même, donc j'avais demandé à mon copain de plutôt rester, on va dire, dans le hall de la gare, au lieu d'aller sur les quais. J'ai dit bon on ira sur les quais 4-5 minutes avant que le train parte, et mais le souci c'est qu'au niveau du hall où on était, on ne voyait pas en fait les trains, on ne voyait pas les voies, voilà. Et on attend, on patiente, et au lieu de regarder l'horaire de la gare, je regarde mon téléphone. Et puis quand je vois qu'il était, on va dire, il était -5, je me dis, je dis à mon copain, vas-y, c'est bon, on y va, il arrive dans 5 minutes. Ouais. Le souci, ce que je ne savais pas en fait, c'est que mon téléphone en fait a 3 minutes de retard. Voilà. Donc ce qui fait que en fait quand on est descendu, on a commencé à rejoindre les voies à -5, il était déjà -2. Donc en fait autant dire que le temps qu'on arrive, on avait beau avoir couru, le train en fait nous est passé devant. Il m'a dit au revoir, comme ça, en train de pleurer. Non je rigole, on pleurait pas mais intérieurement si quand même, un petit peu quand même. Bon, donc on arrivait en avance, mais on a loupé notre train.
Voilà. C'est pas en plus comme si on avait que 1 heure ou 2 derrière, hein. On avait quand même 5h30 je crois de train. Donc bon, on reste positif et puis on se dit bon bah c'est pas grave, on prend le prochain. Au mieux il passe dans 2 heures, enfin au pire on se dit plutôt au pire il passe dans 2 heures. À savoir qu'il était 11h15 du matin. Et ben on s'est retrouvés, quand on est allé regarder sur internet, en fait le suivant passait à 17h. Ah, quel plaisir de s'en souvenir. Donc, un peu panique là, parce qu'autant dire que si déjà je pars à 17h, enfin j'arrive très tard, voire je n'ai peut-être même plus de train de correspondance quand on arrive à Paris, sachant que je travaille le lendemain. Je me vois mal dire que j'ai loupé mon train à mon directeur, mon supérieur. Bon, on commence à regarder. Donc comme je vous avais dit, la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait, comme je vous avais dit, 2 trains. Et en fait là, dans la gare où on était, 2 gares je veux dire, et la gare où on était, donc la gare extérieure, il y a beaucoup moins de trains qui passent qu'au centre-ville. Donc on a regardé au centre-ville et en fait il y en avait un qui passe, il y en a un qui passait dans une demi-heure. Donc on avait une demi-heure pour trouver rapidement une solution pour se retrouver de l'autre côté. Donc on est allé voir au niveau du guichet pour savoir s'il y avait un train, une correspondance pour aller directement au centre-ville. Elle nous indique que non, le prochain est dans 1 heure, donc c'est mort. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi, enfin directement qu'on peut prendre pour partir, on peut juste appeler un taxi, mais le temps qu'il arrive, le temps qu'on l'ait au téléphone, qu'il arrive, il y avait des chances qu'on rate notre train de l'autre côté. Donc pour finir, j'appelle en catastrophe ma copine, qui heureusement n'habitait pas trop loin de la gare, donc qui est venue nous chercher en catastrophe, nous récupérer et nous redéposer dans l'autre gare du centre-ville. Et là on s'est dépêché de sauter dans le train et donc on l'a eu, hein. Il n'y a pas de souci, c'est bon, on l'a pu rater. La seule chose c'est qu'on est passé de 5 heures de route, à... moi je suis passée 5 heures de route à 7 heures de route parce que lui, mon copain s'arrêtait à Paris. Donc voilà. On a de la chance parce qu'on a appris en fait qu'une demi-heure après avoir loupé le train, donc durant la demi-heure, juste après que le train soit parti, on peut se faire encore rembourser son billet. Mais avec, je crois, une application de frais. Enfin, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, la première demi-heure où le train est parti, on peut encore se faire rembourser une partie ou la totalité du billet, quoi. Ce qui nous a permis de pouvoir se faire rembourser et de repayer un nouveau billet. Mais autant dire que le billet de train que j'ai dû acheter pour rentrer chez moi m'a coûté 2 fois plus cher. Ça fait mal. Voilà. Mais sinon, c'était une très très bonne soirée. Grande parenthèse fermée, on va revenir je pense au sujet de la vidéo qui vous intéresse je pense un peu plus. Et donc on va passer à la réalisation du sac Christie. Voici donc le sac Christie que j'ai réalisé, donc très simple dans sa conception. Par contre, la petite chose qui m'a, on va dire, un petit peu compliqué la tâche, c'est tout simplement parce que je savais déjà à qui en fait j'allais l'offrir, puisque j'ai une amie qui allait avoir son anniversaire en fait un jour après, enfin le lendemain même. Et si vous voulez, dans la réalisation de ce sac, il fallait poser un appliqué, donc qui est un bout de tissu avec une forme en fait,
que vous réalisez vous-même. Et si vous voulez, dans la formation, il proposait plusieurs formes plutôt simples, comme un rond, un carré, un pentagone, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà. Et j'ai voulu me compliquer la tâche, puisque comme je savais à qui j'allais l'offrir, je souhaitais en fait réaliser un appliqué qui, on va dire, correspond un petit peu à la personnalité de ma copine, ou en tout cas quelque chose qui lui plaise. Donc dans un premier temps, je pensais elle a une passion folle pour les toupies, donc je pensais d'abord faire un appliqué sous forme de toupie. Sauf que le problème, c'est que si on dessine pas dessus en fait quelques petits détails, ben, ça ressemble à un rond avec une grande tige en haut, une petite tige en bas, enfin ça ressemblait pas à grand chose. Alors ensuite, je me suis dit, je sais qu'elle aime bien les girafes, donc je vais faire une girafe. Sauf que le problème, c'est qu'au moment... Enfin, je m'en suis rendu compte assez rapidement, donc heureusement. Mais en gros, quand j'ai posé donc, ma petite girafe, puisqu'elle n'était pas très grande, sur mon sacristie, et que je devais faire donc le point bourdon, le souci, c'est que les girafes ont deux petites cornes ici, qui s'appellent des cornillons, je crois. Et quand je fais le point bourdon, tout autour, en fait la corne on la voit plus, on voit que, on voit que comment dire, on voit que mon point bourdon en fait. Ça recouvre toutes les cornes en fait, mes deux petits cornillons, ça les recouvre entièrement, donc ça aurait été moche quoi. Donc j'ai un petit peu abandonné et j'ai fait des cactus. Voilà, enfin j'ai fait un cactus pour faire quand même une forme un petit peu plus complexe, on va dire. Mais je suis super contente, hein. Ça ressemble à un cactus, je pense. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que ça ressemble bien à un cactus. La seule chose, c'est que je trouve qu'en fait il est un peu petit. J'aurais dû le faire, bon pas grand comme ça, mais un peu plus grand. Je trouve que ça fait un peu ridicule sur le sac. Mais bon, enfin, si jamais j'en refais un, je saurai qu'il faut que je le taille un peu plus grand. Donc concernant ce sacristie, c'est tout. Alors on apprend dans cette réalisation de faire des coutures anglaises, qui est fait quand même beaucoup plus propre, surtout quand on n'a pas de surjeteuse. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos retours, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.